nous sommes rassemblés ce soir pour notre temps. Prions la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous donne toujours de vivre des moments extraordinaires avec lui. Merci pour sa présence, parce que notre Seigneur s'appelle Je suis. Oui, ce Dieu qui est, ce Dieu qui était, qui est et qui vient, ce Dieu qui n'a pas changé, qui est le même d'âge en âge. Oui, notre Seigneur est le même. Il règne toujours et encore. Il règne aujourd'hui, il régnera toujours demain. Il s'appelle Je suis aujourd'hui, il s'appellera Je suis demain. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver dans ce temps de priant la parole de Dieu et de partager sa parole. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous fait toujours cette grâce de nous parler. Hier, nous n'étions pas présents parce que le Seigneur a donné une autre trajectoire, une autre mission aux messagers du Christ que nous sommes. Oui, et nous devons d'obéir à notre Seigneur qui nous guide et qui nous donne des instructions. Et ce soir, il nous permet d'être ensemble pour partager encore sa parole. Oui, parce que ce Dieu qui est vivant, qui nous fait parfois vivre des expériences que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et tout comme vous, nous essayons d'apprendre en même temps. Tout comme cette parole que le Seigneur nous donne de méditer ce soir. Que chacun aille méditer véritablement cette parole, que chacun aille véritablement chercher le sens de cette parole, que chacun aille véritablement se rapprocher de son Dieu en recherchant la face du Seigneur, rechercher sa face, chercher à comprendre l'enseignement, chercher à comprendre sa parole, c'est se rapprocher du Seigneur. Oui, il a dit, recherchez-moi le temps que je me laisse trouver. Le Seigneur veut véritablement se laisser trouver en chacun, par chacun de nous. Oui, le Seigneur veut se laisser trouver par toi, mon frère, par toi, ma sœur. Je bénis le nom du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne disposer chacun d'entre nous. Te disposer, toi, mon frère, te disposer, toi, ma sœur, te disposer dans l'espace où tu es. J'invite le Saint-Esprit à régner chez moi, à régner chez toi. Saint-Esprit de Dieu, envahis ce lieu, envahis notre espace, quel que soit là où le frère ou la sœur m'écoute, quel que soit où la mère ou le père m'écoute, dans la maison, dans le bureau, dehors. Dispose, Saint-Esprit, et ouvre les oreilles du cœur, ouvre les oreilles. Oui, ouvre nos sens à accueillir cette parole qui est vie. Oui, la parole du Seigneur est vie. Que Saint-Esprit souffle au milieu de nous. Que ce que j'ai à dire soit inspiré par toi. Que ce que mon frère ou ma soeur va écouter soit ce qui sorte véritablement de toi, pas nécessairement de moi. Oui, Saint-Esprit, inspire-moi. Dispose chacun d'entre nous et souffle. Viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir d'amour. Merci, Saint-Esprit. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, règne encore à ce lieu. Que sa gloire soit encore manifeste. Oui, nous méditons la parole de Dieu ce soir dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 25. Je proclame la parole de Dieu. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et nous pouvons encore retrouver ce bout de texte dans Luc au chapitre 22 au verset 20. Et nous allons lire rapidement. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Oui, mon frère, ma sœur, le sang du Christ a véritablement coulé pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi. Oui, pour le pardon de nos péchés. Oui, ce sang, le Christ s'est donné pour nous. Et ce sang est la nouvelle alliance qui nous relie, le Christ et nous. Il a versé ce sang pour le pardon de nos péchés, pour que plus jamais, que cette créature que nous étions, et nous sommes désormais lavés par son sang. Oui, le Seigneur établit par son sang la nouvelle alliance. On voit ici que le sang du Christ est véritablement précieux. Le sang du Christ, quand c'est le corps, il dit ceci. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et quand c'est le sang, il dit, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Nouvelle alliance. Oui, il y a eu des anciennes alliances, mais là nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce sang véritablement qui a coulé pour toi, pour moi. Et il dit ceci, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Oui, faites cela en mémoire de moi. Oui, mon frère, ma sœur, ce moment n'est pas à négliger. Ce n'est pas un moment banal, c'est un moment très important à vivre lorsque tu te rends à l'église. Surtout pour vos catholiques, pour nous catholiques, un moment important. Et ici, on vient nous parler de la transsubstantiation. La transsubstantiation. Oui. Je laisserai bien la place aux personnes plus aguerries que moi d'en parler. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de dire qu'on laissera parfois un temps aux prêtres, aux personnes mieux placées pour développer souvent certains termes très théologiques qui ressortent lors de nos méditations. Et ici, on parle de la transsubstantiation. Et j'espère qu'un jour, nous aurons l'occasion d'avoir un prêtre qui pourra mieux nous éclairer sur cette doctrine de l'Église catholique et qui est très importante, que le Seigneur nous donne de méditer ce soir. Oui, parce que ce n'est pas un moment banal, c'est un moment très important. Et la doctrine catholique romaine définit la transsubstantiation dans la section 1376 du catéchisme catholique. Oui, le concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. » Oui, ce qu'il a offert sous l'espèce du pain là, c'est vraiment son corps. C'est ce que l'Église catholique croit, ce que la doctrine catholique enseigne. Oui, on a toujours eu dans l'Église catholique cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau. Oui, par consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute substance du pain en substance du corps du Christ. Oui, cette substance du pain-là est transformée réellement en substance du corps du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute substance de vin est véritablement transformée en substance de sang, de son sang. Oui, le Seigneur met l'accent sur cette transsubstantiation et plus sur la transformation du vin en sang du Christ. Oui, mon frère, ma sœur, quand tu vas à l'église, c'est un moment très important parce que en plus de nous avoir donné cette parole, le Seigneur me l'a révélé, que véritablement, lorsque l'on croit que ce vin est changé en sang. Oui, le sang du Christ se manifeste, mon frère, ma sœur.
Oui, il y a cette transformation réelle. Ce n'est pas, je ne sais même pas comment dire. Ce n'est pas un mensonge, c'est quelque chose de réel, mon frère, ma soeur. Que le vin est transformé en sang du Christ. À chaque fois que vous le faites en mémoire du Christ, c'est véritablement, ce vin devient sang du Christ. Lorsque on le fait en mémoire du Christ, je ne pas dire lorsqu'on le fait en ma mémoire ou en ta mémoire, mon frère, ou en la mémoire de cette sœur, mais en mémoire de Jésus-Christ. Alors ce vin, toute espèce de vin est transformé en corps du Christ. Alors mon frère, ma sœur, c'est aussi l'occasion de se dire, lorsque l'on va communier au corps et au sang du Christ, lorsque l'on va tous ensemble à l'église, l'on doit demeurer dans l'unité. L'on doit réellement s'examiner, se demander si je suis en position de boire à ce sang du Christ qui n'est plus vain et qui est devenu sang. Ici, on nous interpelle à faire un examen sur soi. Se demander si réellement je suis apte, si je suis préparé. Parce que les Écritures nous disent ceci, que celui qui boit indignement, qui mange au corps du Christ et qui boit au sang du Christ de manière indigne, boit et mange sa propre condamnation. Oui, mon frère, ma soeur, c'est une interpellation du Seigneur à véritablement prendre conscience que ce vin-là devient sang. Ce corps devient chair du Christ. Et que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Parce que si indignement tu prends ce sang, tu bois ta propre condamnation, mon frère, ma soeur. Donc faisons véritablement un examen de conscience. Faire un discernement. Oui, être en bon état, être préparé avant de boire à ce corps et à ce sang. Oui, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur m'interpellait lorsqu'il me révélait ceci, en me montrant ce vin-là. Je préfère pas pour faire taire ici le nom. En me montrant ce vin, que ce vin réellement est transformé de vin en sang du Christ. Oui. Si le Seigneur nous interpelle que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai. Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu vas souvent à l'église communier de manière indigne, si quand tu vas communier, tu ne crois même pas en ce que tu fais, tu bois ta propre condamnation. Le Seigneur t'interpelle ce soir à véritablement croire en sa présence réelle, à ne pas banaliser ce que tu fais, ce que tu prends, ce que tu bois ici qui est le sang du Christ. Oui, il y a cette phrase que le Seigneur m'a donnée. Elle dit ceci: Jésus, donne-nous avec toi le sang de tes origines. Oui. Après m'avoir fait voir cela, il me donne cette parole. Jésus, donne-nous avec toi le sang de tes origines. Oui, ce véritable sang-là, qui n'est plus ce vin qui nous donne de voir, ce vin que l'on peut voir, nous ici. Ce n'est plus ce vin-là, mais ça devient ce véritable sang. Oui, ce véritable sang du Christ. Et le Seigneur m'interpellait sur ce temps de Pâques. Ce temps de Pâques qui approche. Oui, parce que ce temps véritablement de Pâques qui approche a quelque chose de spécial. Je ne sais pas quoi, mais ce temps, si le Seigneur interpelle, me montre, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Je ne sais pas ce que tu avais programmé pour ce temps de Pâques, mon frère, ma soeur. Et il met un accent plus sur la veillée pascale. La veillée pascale. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu avais programmé. Toi, prêtre, vous, hommes d'église, je ne sais pas ce que vous avez programmé pour ce temps. Mais c'est un véritable moment de prendre, de réfléchir véritablement, de s'interroger et de rentrer dans la présence réelle du Christ pour demander au Christ ce qu'il veut vraiment pendant ce temps et de vivre ce temps de Pâques comme tu ne l'as jamais vécu. Parce que ce sera un temps particulier, mon frère, ma soeur. Cette veillée pascale-là, vis-la différemment. Le Seigneur nous interpelle dessus. Crois en la présence réelle du corps et du sang du Christ au cours de cette transformation. Alors mon frère, ma soeur,
Faisons très attention lorsque l'on va communier au corps et au sang du Christ. C'est le message que moi-même, toujours, je demande au Seigneur de m'enseigner véritablement. Peut-être ce n'est pas terminé. Que le Seigneur nous enseigne véritablement sur sa présence réelle. Que l'on réalise que ce vin-là se transforme en sang du Christ. Que ce pain-là se transforme en corps du Christ. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens éclairer chacun d'entre nous. Viens disposer mon frère, ma soeur qui m'écoute. Viens, Saint-Esprit. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu te donnes à ce frère, à cette soeur qui m'écoute. Mon frère, ma soeur, demande à voir le Christ. Demande à ce que le Seigneur te parle et te visite. Je demande au Père éternel, toi qui m'as positionné, je demande à ce que tu fasses voir, tu te fasses voir à ce frère, à cette soeur qui te désire. Mon frère, ma soeur, désire la présence réelle du Christ. Désire le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Pendant ce temps de Pâques qui approche, vis ce temps de Pâques différemment. Je ne sais pas comment tu as prévu de le vivre. Je ne sais même pas si tu avais véritablement désiré vivre ce temps de Pâques. Mais je te demande, mon frère, ma soeur, de vivre ce temps de Pâques de manière particulière. Oui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur se donne à toi. Désire le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Visite ce frère, visite cette soeur. Parle à ce frère, parle à cette soeur. Montre-toi de la même manière que tu te montres, que tu te fais entendre. Je désire encore t'entendre. Je désire encore t'entendre. Oui, comme j'entends un frère, je désire te voir réellement. Viens à nous, viens à nous. Attire-nous à toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, dispose chacun d'entre nous. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous amener dans une autre dimension. La dimension de toucher. Entraîne-nous dans les hauteurs. Oui, entraîne-nous dans les hauteurs. Oui, Seigneur. Nous voulons te contempler. Je veux te contempler. Oui, je veux t'adorer. Tu es magnifique, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, de me faire voir ces moments. Merci, Seigneur, pour ces temps. Merci pour ce privilège immérité. Et mets en moi les mots justes pour pouvoir prêcher, pour pouvoir dire ce que tu veux que je dise à mes frères et à mes sœurs. Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous interpellait ce soir sur cette coupe qui est cette nouvelle alliance en sang du Christ. Oui, ce vin que tu bois là, c'est la nouvelle alliance. Ce vin est transformé en sang du Christ. Et il nous dit qu'à chaque fois que vous boirez, à chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Il ne suffit pas de venir comme si tu allais boire dans un bistrot. Il te dit de faire ceci en mémoire de lui, en mémoire de Jésus. Parce que si tu as faim, va manger à la maison. Si tu as soif, va boire à la maison. Mais là, quand tu rentres dans la présence du Christ, crois véritablement que ce vin-là est transformé en sang du Christ. Oui, qu'à chaque fois que vous allez en boire, faites cela en mémoire de lui. Et je veux emmener encore dans une autre dimension, parce que dans la dimension que le Seigneur me montrait, pas forcément, je n'étais pas forcément à l'église, même lorsque je le fais chez moi, lorsque je le fais en mémoire du Christ. Oui, ce vin-là que je bois devient réellement le sang du Christ. Je ne suis pas dans cette dimension du religieux, je suis dans cette dimension spirituelle. Parce que ce que le Seigneur me donnait de voir, oui, ce vin que je peux prendre, soit transformé véritablement en sang du Christ. Parce que je le fais en mémoire de lui. Parce que lorsque je bois ce vin, je le bois en mémoire du Christ. Et ce vin devient véritablement sang du Christ. Alors mon frère, ma soeur, fais très attention lorsque tu vas communier au corps et au sang du Christ. Parce que le Christ se donne réellement dans son sang et dans son corps, dans sa chair. C'est le message que le Seigneur t'a adressé ce soir. Médite sa parole dans 1 Corinthiens, le chapitre 11 au verset 25. Tu peux retrouver la même parole dans Luc 22 au verset 20. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il permet que nous ayons véritablement apprendre. Il ne suffit pas d'aller à l'église simplement et d'écouter des choses. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, rapproche-toi d'un prêtre.
Rapproche-toi des religieux, d'une religieuse, pour qu'elle t'enseigne. C'est ce que le Seigneur veut véritablement. Va à sa rencontre et découvre les mystères du Christ. Va découvrir les mystères du Christ. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés ce soir pour notre temps. Prions la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.